Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'avril. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser aussi aux ascendants Verseaux, pardon. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse comme d'habitude mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça, vous les connaîtrez et puis vous pourrez donc surtout aller les consulter. Si ce tirage vous parle pas plus que ça, ce qui est possible puisque ça reste un tirage général. Donc c'est bien d'aller regarder, d'aller chercher euh, dans votre ascendant. Souvent l'ascendant parle bien plus que le signe solaire. Par ailleurs, si vous désirez donc des consultations privées, n'hésitez pas, vous avez donc le lien de mon site qui va s'afficher sur la vidéo à la fin ou dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez des contacts également pour m'envoyer votre message. Et bien c'est parti, on va commencer et voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Alors, on va démarrer avec la carte des poissons. La carte des poissons, donc c'est aussi la carte du travail, surtout quand on est en activité libérale. Hein. C'est aussi les affaires, l'immobilier, donc ça représente bien des choses. Donc là, on voit ici qu'elle est, elle est associée à la carte du serpent. Donc, alors c'est soit vous réussissez dans quelque chose et dans les affaires, dans l'immobilier ou quoi aux caisses, hein, et que du coup ça peut provoquer de l'envie, de la jalousie, etc. Donc attention aux racontards, mauvaises personnes ou mauvaises influences autour de vous, donc ne racontez pas forcément tout. Ou alors ça peut aussi être une mauvaise ambiance autour de votre travail ou de votre activité. Donc prudence, j'ai envie de dire, et peut-être même silence. Il faudra peut-être certainement se méfier de votre entourage, tout simplement, ou alors le partenaire en face de vous n'est pas forcément fiable. Il y a quelqu'un qui a une attitude un peu matérialiste aussi. Alors, ça peut être vous qui avez cette attitude très matérialiste finalement. Hein. Donc ici, on a la carte du trèfle et à la fois la carte du vaisseau. Donc vous voyez, on est sur une activité libérale. Alors c'est soit on est sur une activité libérale, soit on est sur de l'immobilier où voilà, il y a des investissements, des trucs comme ça. Donc voilà, ne racontez pas forcément si vous réussissez, si vous évoluez, parce que ça peut créer malheureusement des envieux, malgré tout, d'accord. Donc voilà, je pense que vous avez la chance de ce point de vue-là. Hein. Je pense qu'il y a des coups de chance au niveau des affaires. Au niveau des investissements, tout ça, c'est vraiment, on est dans la réussite. Hein. Il y a des investissements qui sont réussis. En tout cas, l'argent rentre. Ami Verseau, a priori, vous avez trouvé le bon tuyau. Vous avez trouvé quelque chose pour faire entrer l'argent. Donc, eh bien, taisez-vous au cas où. Alors, du coup, nous avons ici donc la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est une carte de chance. C'est une carte qui apporte quelque chose. Donc il suffit de regarder les cartes qui se trouvent par la suite. Et vous voyez, donc là, on a la carte de l'ours qui est votre carte principale ce mois-ci. La carte de l'ours, c'est la carte de l'argent. Donc, vous voyez, il y a une forme de chance que vous avez. Alors attention, on a la carte du fouet qui est juste au-dessus de la carte de l'ours. Donc, il se pourrait qu'il y ait quand même un problème. Mais quoi qu'il en soit, je pense que l'argent rentre ici. Il y a peut-être même des gains d'argent inespérés. Donc, allez jouer au cas où, au jeu de hasard. Mais c'est peut-être le moment pour vous. Voilà, donc je pense qu'il y a une chance financière de façon générale ici, puisqu'elle est associée à la carte de... Enfin, la carte de l'ours et la carte du trèfle, c'est-à-dire que bon, c'est quand même la chance financière quand même. Donc, chance au jeu de hasard, c'est possible. Vous allez pouvoir même peut-être tirer profit de bonnes choses. Vous allez pouvoir, ou alors économiser aussi. Vous voyez, il y a vraiment cet esprit, on est vraiment dans cette énergie financière ici. Alors, ça peut être des gains de grosses sommes d'argent, des accords, des prêts d'argent, une situation financière qui est chanceuse. En tout cas, une situation qui est quand même assez positive. On a des mannes financières assez imprévues. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose financièrement parlant. À vous de me le dire en commentaire, d'accord? Pareil, le foyer, la maison, ça peut être donc investir dans l'immobilier, vous voyez. Sinon, voilà, ça peut être une acquisition qui vous apporte vraiment quelque chose de positif, de l'argent ou quoi. Sinon, ça parle juste simplement de foyer chanceux, de foyer chaleureux, ici où on discute argent aussi. Vous voyez, on est sur la même longueur d'onde aussi, ça peut être ça.
puisque c'est associé à la carte de la maison. La carte de la maison, c'est l'aisance aussi et le bien-être matériel qui vont vous apporter cette satisfaction ici. Donc c'est quand même plutôt positif. Elle est aussi associée à la carte des oiseaux, donc voilà, vous aurez beaucoup de discussions, de dialogues très harmonieux. S'il y avait des disputes, il va y avoir des réconciliations, des explications, il pourrait y avoir un coup de fil important par rapport à tout ça, des discussions. Un couple qui discute aussi. Vous voyez, on est vraiment sur... voilà, on essaye on est ok sur plein de choses, surtout côté matériel, on s'entend à merveille. Alors, nous avons ici la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est aussi quelque part le mouvement financier, hein. Alors, c'est le mouvement tout court, hein, les déplacements, les voyages, le changement. Vous voyez, c'est les choses bougent, on s'en va, on se déplace. Alors là, elle est associée à la carte du fouet. Donc, alors là, ça peut aussi être l'idée voilà, que ça va et vient, quoi, ça bouge. On va peut-être se déplacer énormément, faire des allers-retours à droite et à gauche. Voilà, il y a vraiment cette notion. J'ai presque pas envie de dire dispute ici parce que normalement on pourrait parler de dispute quand on a ça, mais pas forcément ici. J'ai plus l'impression que ça va être des allées venues. C'est vraiment voilà, ça bouge dans tous les sens. Ou l'argent également peut bouger. Ça peut être de l'argent qui vient de l'étranger, de mouvements financiers ici. Sauf si vraiment vous devez voyager donc à l'étranger. Donc là c'est possible, hein, aussi bien sûr. Voilà, donc en tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter ici la stabilité financière, si toutefois ça n'allait pas en fait, puisque c'est possible avec la carte du fouet et la carte de l'ours, c'est possible qu'il y ait eu un souci à ce niveau-là, hein, aussi. Donc voilà, je pense que vous allez pouvoir, alors soit vous allez vous déplacer parce que vous avez besoin de recevoir de l'argent, un héritage, des trucs comme ça, ou soit vous allez placer votre argent à l'étranger. Ça peut être des rentrées qui proviennent d'un trafic, du négoce, peut-être même pour certains illégal, hein, après, hein. Mais voilà, chacun son business après tout. Voilà, donc il y a des transferts d'argent, des investissements, etc. Donc voilà, c'est vraiment, on parle vraiment de ça ce mois-ci. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va être vraiment quelque chose d'important, une énergie importante ici. Alors, elle est aussi avec la maison. Donc bien évidemment, je parlais de voyage, hein, ça peut être un voyage en famille, hein, qu'on pourrait faire. Sinon, c'est pas un voyage, c'est un déménagement. Ou alors un changement de cadre de vie, après tout, hein. On a déménagé il n'y a pas longtemps, ou alors on achète une maison secondaire, on achète à l'étranger, peu importe. Ou alors simplement un changement de cadre de vie, on décide. Ça peut être un départ définitif à l'étranger, une maison à l'étranger. Voilà, on quitte notre foyer. Non, ça peut être quelqu'un qui s'en va, un homme qui s'en va, ou alors on rêve de maison, ou alors c'est l'argent pour la maison. Vous voyez, il y a vraiment toujours à peu près dans la même énergie, il peut se passer plein de choses. Voilà, donc si vous partez en vacances, ça va être un bon moment quand même pour partir, hein. Je pense que si vous avez décidé de vous faire un peu plaisir, allez-y, je pense que ça va être un bon moment à passer. Voilà, donc des rentrées d'argent, c'est possible. Ou en tout cas, vous allez tout faire pour. Alors, on a aussi la carte du serpent. La carte du serpent, c'est malheureusement l'hypocrisie, les mauvaises influences, et ci et ça, hein. On le sait maintenant. Donc, c'est soit il y a vraiment des disputes, hein, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais il se peut qu'il y ait quand même quelques disputes, d'accord? Mais on a parlé de réconciliation dans tous les cas. Donc, ça peut être des disputes avec une femme qui aurait envie de se venger, envie de... Voilà, une femme un peu... qui a un esprit un peu négatif, j'ai envie de dire ici, puisqu'elle est associée à la carte du fouet, on est souvent sur des médisances, des petites bagarres. Alors attention, hein, ça peut parfois en venir aux mains, hein. On est dans une énergie un peu d'agression. Alors, rien de bien grave, puisque la carte de la dominante, enfin, c'est la carte des étoiles, donc... Alors, c'est vrai il pourrait y avoir une femme qui pourrait vous perturber un petit peu, perturber votre tranquillité, ami Verseau, ici. Ça peut être une femme qui a la langue bien pendue, une femme, voilà, qui raconte, qui dit des choses, qui, voilà, un peu... Enfin, c'est un peu une mauvaise influence, quoi. Donc, peut-être parce qu'elle cherche à se venger également. Donc, on a aussi la carte de l'ours associée à la carte du serpent. Donc,
Alors, l'un ou l'autre, hein. C'est soit on a affaire effectivement à une personne un peu agressive, pardon. Donc attention, il va falloir vous méfier d'une femme, peut-être même d'une patronne, voilà, quelqu'un qui a un certain pouvoir, voilà. Peut-être même aussi d'une belle-mère, pourquoi pas. Alors, soit il y a des promesses financières qui n'ont pas été tenues, ce genre de choses. Il y a peut-être il n'y a pas longtemps, une trahison financière, où il va falloir faire attention avec qui vous vous associez, avec qui vous avez affaire. Hein, ou alors, encore, pour aller plus loin, si vous, voilà, comme vous avez de l'argent, attention, parce qu'il y a peut-être, ici, on pourrait peut-être vous dire que vous dépenserez peut-être mal votre argent après. Si vous en gagnez, attention à comment vous allez le dépenser par la suite. Alors, nous avons la carte de la discussion, la carte donc des oiseaux. Alors, on discute, bien évidemment. Tout à l'heure, on a parlé de discussion en famille, à la maison. Donc, il y aura peut-être un peu de tension, un peu de nervosité quelque part. Euh, Peut-être même que parfois les discussions seront un peu stériles, elles mèneront à rien. On aura l'impression que les choses sont bloquées. C'est des choses qu'on n'arrive pas à dire. Voilà. Donc du coup, on peut en venir un peu à quelques désaccords quand même. D'accord. Donc attention. Par contre, donc voilà, mais quand même, même si on dispute, on a des réconciliations dans tous les cas. D'accord? C'est pour ça que j'insiste pas trop sur les disputes. Voilà, on va parler de nos problèmes de cœur, on va parler de boulot, on va parler de projets, avec notre partenaire de vie aussi. Hein. D'accord? Donc, on a la carte de la maison. La carte de la maison, bien sûr, c'est la famille, le foyer, l'immobilier, votre propriété, votre clan familial, ici. Et donc, du coup, voilà, on est quand même sur une énergie de sérénité malgré tout qui va régner dans le foyer, d'accord. On peut rester très discret en famille, on est dans son petit cocon, etc. Donc il y a une forme de stabilité familiale ici. Voilà, c'est un peu comme un lieu de repos, un port d'attache ici. Alors que ce soit, voilà, c'est vraiment, voilà, on a trouvé un lieu, un endroit, avec une personne, peut-être, pourquoi pas. Hein, je parle d'une personne parce que bon, souvent on est à deux, hein, mais voilà. En tout cas, on a peut-être aussi trouvé sa propre maison après tout. Hein. Donc voilà. Peut-être que vous êtes aussi avec une personne un peu butée aussi. Hein, ça, il se pourrait quand même avec la carte de l'encre. Hein. Alors, du coup, elle est aussi aspectée avec la carte donc toujours des oiseaux, donc voilà, des dialogues en famille, concernant une maison, concernant un investissement, voilà, il y a une forme de colocation. On parle de cette énergie de colocation. On vit ensemble. Peut-être on n'est pas mariés, mais on vit ensemble, on décide de vivre ensemble. Euh, voilà. Alors, on va parler de la carte principale. Donc, il y a la carte de l'ours, bien évidemment, la carte de l'argent. Et ici, elle est associée donc à plein de cartes. Hein, vous voyez ici. Alors, attention, je vous mets quand même en garde dans le sens où on parle quand même de dépenses, peut-être un peu trop de dépenses. Attention à ne pas dépenser sans réfléchir, d'accord. Euh, Ça fait 2 fois qu'on a cette énergie, donc je dois vous mettre peut-être en garde. Donc si vous gagnez de l'argent, peut-être que vous aurez envie de le dépenser un petit peu plus que d'habitude. Voilà, donc pour certains, ça peut aussi être un manque de maturité dans votre gestion, mais sinon ça peut aussi être de l'argent qui arrive finalement, parce que voilà, il y a une pension alimentaire, il y a des allocations familiales, enfin ça peut venir de plein de choses. Hein. Là, ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais ça peut être de l'argent en rapport avec les enfants, ça peut être un nouvel investissement, quoi qu'il en soit, il y a de l'argent qui rentre, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc de l'argent, de l'argent, de l'argent, ce mois-ci. Donc voilà, ça peut aussi être tout autre chose, bien évidemment, puisque la carte de l'ours et la carte du livre, ça peut aussi marquer. Alors ça peut, là dans ces cas-là, ça peut être payer les études aussi pour un enfant. Donc il y a une forme de stabilité au niveau des études ici. Euh, pour un enfant, je dis bien parce qu'on a la carte de l'enfant, bien évidemment. Mais ça peut aussi vouloir dire, puisqu'on est sur plusieurs énergies, c'est un tirage général et j'essaye de parler un petit peu pour tout le monde, même si je pense que ça parlera pas à tout le monde forcément. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller regarder votre ascendant ou encore prendre une consultation, comme ça au moins vous aurez votre réponse claire, nette et précise. Donc voilà, clairement, on est sur de la sécurité financière. Il va être question de sécurité financière ce mois-ci, d'attachement aux biens matériels,
qui pourrait aller à un moment donné, voilà, si vous trouvez que vous dépensez trop, vous serez entre le côté où je dépense trop ou au contraire, ça peut aussi être le côté avare. Vous voyez, une énergie, c'est soit l'un, soit l'autre finalement. Voilà. Donc, et puisqu'elle est associée à la carte de la maison, et bien tout simplement, bah, c'est l'argent concernant la maison. Ça peut être un important soutien d'ailleurs qu'on pourrait avoir. Voilà, il y a vraiment le côté matérialisme, confortable, le côté confort ici. On aime peut-être même rester chez soi, on a un côté casanier, ou alors, encore une fois, voilà, l'argent va rentrer en suffisance à la maison, il peut y avoir des placements, on peut passer à la banque, voilà, pour créer cette stabilité qu'on recherche, cette aisance, que ce soit pour l'argent ou à la maison, mais on parle d'argent vraiment ce mois-ci, hein. Alors, du coup, on a la carte du fouet. Les cartes du fouet viennent un petit peu nous déstabiliser, bien évidemment, avec tout ça, hein. Donc du coup, elle est à côté de la carte de l'ours. Donc il se pourrait qu'il y ait quelques désaccords quand même financiers ici. Donc attention, si vous gagnez de l'argent, beaucoup, pas beaucoup, en tout cas si vous en gagnez plus que d'habitude, ça fait 3 fois que je vais le dire maintenant, il va falloir faire attention à ce que l'argent ne sorte pas, sinon là vous pouvez vous retrouver face à un problème dans ces cas-là. Donc vraiment faites attention. Parce qu'à ce moment-là, il se pourrait que vous ne soyez pas forcément d'accord et là, il pourrait y avoir voilà, des emportements, des trucs comme ça. Donc, n'essayez de rien cacher et de dire tout ce que vous faites avec votre argent parce qu'il se pourrait qu'il y ait quelques disputes sur ce point de vue-là, hein. Voilà, donc sauf si on parle d'un de vos enfants, l'argent par rapport à l'enfant, donc ça aussi, ça peut mener à des disputes ici, sauf si on parle pas du tout d'argent et dans ces cas-là, on parle d'un enfant, voilà, peut-être qu'il est ado, il est peut-être souvent de mauvaise humeur et donc du coup, il y a des disputes, il y a des caprices. Il y a des légères provocations, bref, on est sur un ado quoi, on est plutôt sur ce genre de choses. Grand ado, je vais dire. Alors, du coup, nous avons en carte dominante quand même la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est quand même la carte des espoirs, de la prospérité, la sérénité, hein, qui est complètement à côté d'une carte qui est totalement son contraire, la carte du fouet qui, elle, est plutôt une carte agitée, de colère. Donc voilà, je pense que à ce moment-là, hein, il se pourrait donc que vous ayez affaire à certains versos peuvent avoir affaire à un enfant qui est dans une forme de crise ou alors qui est en train de démarrer sa vie ou alors qui démarre des études, etc. Il se pourrait qu'il y ait un peu d'insouciance par rapport à cet enfant, donc parce qu'il n'est pas encore assez mûr. Voilà, il va falloir lui apporter une nouvelle vision de la vie. Ici, donc, on parle, c'est vrai, ici d'un enfant, hein. Alors, ça peut être un plan de formation pour lui, ça peut être des rapports de force avec cet enfant. Mais, encore une fois, je vais insister, voilà, même s'il y a des disputes, vont arriver ensuite les excuses, les réconciliations, rien de bien grave. La tension va vite retomber finalement et la paix va vite revenir, vous voyez, parce qu'on est quand même avec la carte des étoiles en dominante, donc c'est quand même hyper positif ici, puisque clairement la paix va revenir, la sérénité revient, on va pouvoir gérer ça sereinement, d'accord? Voilà, donc on va parler aussi de discipline hein, finalement. Donc ça peut aussi être en rapport avec cet enfant, l'argent, comment il dépense son argent par rapport à ses études. Oui, c'est tout ça en même temps. Alors, du coup, nous avons la carte de l'encre. Ici, la carte de l'encre, c'est une carte qui nous apporte normalement de la sécurité, de la stabilité, mais aussi parfois de l'immobilisme ici. Donc elle est associée à la carte du chemin. Donc oui, il y aura quelques incertitudes, ou alors on aura peur de l'échec, d'accord? Si on nous impose un choix, on aura peur de prendre cette décision-là, d'accord? Ça doit vous sembler être un choix qui vous sécurise et qui vous stabilise normalement, d'accord? Donc, va falloir bien en discuter ici, on en discutera donc à la maison, hein, bien évidemment. Et puis, nous avons donc la carte du livre qui, elle aussi, est associée à la carte du chemin. Et donc, voilà, je pense qu'à ce moment-là, il y aura une prise de décision, il y aura un chemin à prendre. On discutera en tout cas de ce chemin à prendre, quelle voie on choisit pour toi, quelle voie on choisit pour un tel. Voilà, comme on a la carte de l'enfant, ça peut aussi être en rapport à lui, hein, à son déménagement à lui, à son changement de vie, changement de cadre de vie pour lui.
pour lui ou pour elle, hein, quand je dis pour lui, hein. Donc voilà, donc il se pourrait que ce soit par rapport à ses études aussi, hein, il pourrait y avoir un petit blocage à ce niveau-là. Donc il va falloir travailler assez dur puisque ça peut parler d'un long apprentissage, on peut parler d'un étudiant ici. Donc un petit peu tout ça, hein, les diplômes et ci et ça, les études, le plan d'action. Et on terminera donc avec la carte de l'enfant. Ici, donc comme la carte de l'enfant est au-dessus de la carte du livre, bien évidemment, bah, ça parle d'un étudiant ou alors de bourse d'études, vous voyez. Donc, ça se rejoint un petit peu tout ça, hein, un système scolaire. Peut-être que cet enfant a besoin de leçons particulières, ou alors il reprend ses études, il y a des reprises, il y a une reprise d'études. Vous voyez. Euh, En tout cas, on prend un choix, on prend un chemin, on doit choisir. On a peur de faire un mauvais choix, évidemment, hein, quand on est indécis, c'est la peur de ne pas prendre la bonne décision. Voilà, donc c'est peut-être une décision à prendre pour un enfant, pour votre enfant, une nouvelle direction, tout simplement. Voilà, amis Verseau. J'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, s'il ne vous parle pas suffisamment, je vous invite à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, laissez-moi votre date de naissance avec l'heure et la ville dans les commentaires. Mais rien de mieux qu'une consultation pour que je réponde donc directement à votre question. N'hésitez pas à aller regarder ma page directement via donc, le descriptif qu'il y a en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je vous en remercie bien fort et je vous dis à très bientôt.